Donc, bienvenue au Gamma Podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler d'un sujet peu commun, mais qui arrive souvent, tant en powerlifting que dans les sports de force et de performance. Nous avons la chance d'avoir avec nous une experte en périnéale, donc Catherine Gervais. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Hey, merci de l'invitation, ça va super bien. J'espère que vous autres aussi. Oui, ça va bien. Super bien. Je ne sais pas si tu aimerais expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est qui Catherine Gervais? Oui, ben dans le fond, je suis kinésiologue de formation. J'ai gradué en 2010, puis c'est vraiment suite à mon premier accouchement que je suis allée suivre vraiment plus des formations sur tout ce qui est santé de la femme, plancher pelvien et tout ça. Puis là, je me suis vraiment plus perfectionnée dans tout ce qui est préparation à l'accouchement et aussi le postnatal immédiat. Puis finalement, au bout du compte, tout ce que je fais comme formation, ça s'applique vraiment à tout le monde, là, autant les femmes qui sont ménopausées, puis aussi les hommes parce qu'ils ont un plancher pelvien. Donc, je fais quand même encore beaucoup de kinésiologie dans le fond. Fait que oui, c'est de l'entraînement, mais j'ai plus une conscience maintenant sur les muscles profonds, plancher pelvien et tout ça. Fait que j'espère vraiment vous donner quelques conseils qui pourraient être utiles. C'est sûr que les conseils que tu vas donner ici, ça va en aider plus d'une et d'un. Puis justement, tu parlais du plancher pelvien. C'est quoi ça exactement? Il y en a peut-être qui disent, j'ai dit ça, moi, en tant que femme, en tant que femme. C'est fait en bois, c'est quoi le plancher pelvien? C'est ça, c'est quoi le plancher pelvien? Puis pourquoi c'est important justement là, de le travailler? Oui, ben en fait, j'ai oublié dans ma présentation de le dire, mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Ton périnée en santé. C'est qu'on peut utiliser le mot périnée ou plancher pelvien aussi. Il y a une petite différence entre les deux, mais pour pas mêler tout le monde, là, aujourd'hui, je vais vraiment utiliser un et l'autre. Donc, le plancher pelvien, c'est la partie musculaire qui est dans le bas de notre bassin. Fait qu'un peu comme un hamac qui va vraiment soutenir, oui, nos organes, mais c'est pas juste ça sa fonction. Il y a une fonction sexuelle aussi là-dedans. Il y a la fonction vraiment de stabilisation du tronc du bassin, donc qui est super important chez les sportifs. Puis dans le fond, il va y avoir aussi la continence, fait que les muscles vont autour de nos sphincters, autant au niveau du rectum qu'au niveau de l'urètre qui relie la vessie jusqu'à quand on urine. Mais bref, il faut qu'il sache se contracter au bon moment. Il faut qu'il y ait aussi un peu d'endurance, mais il faut qu'il sache se relâcher. Puis ça, des fois, c'est un mythe de penser qu'il faut vraiment qu'il soit tout le temps fort et endurant, ce muscle-là, mais il faut vraiment aussi apprendre à savoir le relâcher. Donc, c'est vraiment un ensemble de muscles. En fait, il n'y en a pas juste un. Ça, c'est un mythe qu'on pense, là. On pense qu'il y a vraiment juste un muscle, on le contracte, on le relâche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de muscles dans cette région-là. Puis ça ressort jusqu'à la hanche aussi, bas du dos, tout ça. Donc, quand je parle de planche pelvien de périnée, je parle du bas du tronc. On va me mettre ça comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de muscles. Puis, tu sais, justement, c'est important de les entraîner. Mais, tu sais, là, tu dis que, bon, ben, il y a une diversité. Comment qu'on fait pour savoir, bon, mais là, faut l'entraîner en endurance, il faut l'entraîner peut-être en force, il faut l'entraîner à relâcher. Qu'est-ce qu'il faut relâcher? Qu'est-ce qu'il faut entraîner peut-être en force? Ça vient peut-être mêlant là, de débuter Ouais. ça. En fait, moi, mon expertise, c'est pas pour qu'est-ce qui est à l'interne. Ça va être vraiment les physiothérapeutes en rééducation, pelvie périnéale. Donc, c'est vraiment eux les meilleurs à savoir est-ce que ton muscle a besoin justement d'endurance, de force, de puissance, de verrouillage, tout ça, plus à droite, plus à gauche, lequel. Il y en a plein, le pubo-rectal, le releveur de l'anus, les coccygéens, il y en a comme plein, je ne veux pas vous les nommer toutes, mais c'est lequel là-dedans. Fait que c'est vraiment les physios qui ont l'expertise là-dessus. Fait que, en cas de doute sur tout ce que je vais dire aujourd'hui, moi, je vous conseille, là, c'est vraiment un investissement, là, wow, autant pour sauver la santé sexuelle de plusieurs femmes qui ont des problématiques de planche pelvien trop fort, peut-être, puis qui ont des douleurs aux relations, que les hommes aussi qui peuvent avoir des problématiques d'éjaculation précoce ou difficulté à maintenir l'érection. Donc, tout ça, c'est vraiment la physio, là, à l'interne qui peut observer ça. Puis ça va, oui, on peut aller voir un médecin, mais les médecins n'ont pas cette expertise-là. J'en ai interviewé 52 dans le cadre d'un sondage, puis ils ne savent pas non plus vraiment évaluer une descente d'organes chez les femmes, tout ça de façon précise. Fait que la physio périnéale, quand vous allez voir celles qui ont fait des formations continues vraiment là-dedans, va pouvoir vous dire lequel parce que c'est ça. Il y en a beaucoup. Moi, je peux les évaluer à l'externe, donc de placer ma main à l'externe quand la cliente, par-dessus les vêtements, par exemple, est ouverte à ça pour savoir est-ce que je sens la contraction et le relâchement, mais tu sais, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Je peux savoir un peu, oui, si la puissance est là, l'endurance, mais vraiment, là, je conseille à tout le monde d'aller voir une physio périnéale pour savoir plus là-dessus.
Fait que, une fois que quelqu'un a été voir une physio, là qu'on sait, bon, mais qu'est-ce qu'il a à travailler, là, c'est plus facile de justement de s'ennuyer, c'est tout du renforcement, tout ça. Puis après ça, j'imagine que toi, tu peux prendre le relais ou, comment ça fonctionne en termes Oui, on peut d'intervention. vraiment travailler les deux ensemble parce qu'on va se le dire, des exercices qui travaillent un muscle qu'on ne voit pas, là. C'est pas super motivant. Le bicep, on le voit contracter, c'est le fun, on le voit relâcher. Mais le planche pelvien, on ne peut pas le voir. Ben, on peut regarder avec un miroir, mais on s'entend que c'est pas. C'est C'est pas ça, quelque c'est chose pas que tu peux motivant. entraîner au gym, est-ce que je comprends bien? Ben oui, moi, je suggère quand même de l'entraîner au gym dans notre warm-up, de faire justement des exercices qu'on va consciemment aller recruter, d'essayer de l'activer, le planche pelvien. Ça va être vraiment, là, je vends le scoop un petit peu de la présentation d'aujourd'hui, mais tu sais, je pense que de l'intégrer dans notre warm-up, ça peut être vraiment motivant. Puis, tu sais, c'est sûr, même les gars là, sont comme, hey, je ferais pas d'exercice planche pelvien, nanana, mais tu sais, faut juste pas le dire qu'on est en train de faire ça. Ça paraît pas. C'est ça. Mais oui, on aurait vraiment toute une importance d'activer ça, là, même à chaque jour, là, je pense, que d'essayer de trouver. Il y en a qui le font en se levant, il y en a qui vont le faire en warm-up au gym, d'autres qui vont le faire le soir en se couchant, mais d'essayer de se faire une petite routine pelvienne, je pourrais dire ça de même, là, ça pourrait vraiment aider à prévenir bien des problématiques. Puis justement, on parle de problématiques. Qu'est-ce qui pourrait arriver comme problématique, justement? On parlait d'un plancher pelvien trop fort, pas assez fort. C'est quoi les problématiques qui peuvent en découler, tant pour une sportive que pour n'importe qui, pour quelqu'un qui a eu un enfant? J'imagine qu'il y a différentes problématiques qui peuvent survenir. Oui. Bien, il y a des problématiques qu'on voit même survenir dès l'enfance, l'adolescence. Donc, certains sports comme soccer, des changements de direction rapides, là, les jeunes femmes, ils ont des fuites urinaires, puis je veux dire, sont toutes jeunes là encore. Fait que c'est pas nécessairement la grossesse et d'avoir des enfants qui peuvent affecter. Si je pense aux filles de gymnastique, trampoline aussi, des fois, ça peut vraiment... Et oui, le powerlifting en fait partie aussi. Fait qu'il faut comme être conscient que les sports, ça affecte notre plancher pelvien. Donc, pas juste la grossesse et l'accouchement. Donc, c'est pour ça que les hommes sont concernés aussi. Dans le fond, là, ce qui affaiblit le plus notre plancher pelvien, là, on a beau aller faire des exercices de renforcement, endurance, puissance, si on surcharge dans notre quotidien le plancher pelvien, de par des exercices d'abdominaux peut-être un peu trop intenses, tout ce qui surcharge les abdominaux, ben finalement, ça serait le plancher pelvien qui mange la caque, comme on dit. Donc, il faut comme essayer de voir, est-ce qu'on a une surcharge au niveau abdominal? Et si oui, ben c'est peut-être à cause de ça que j'ai des problématiques ou ça peut être un signe. Puis ça, on peut le voir plus facilement dans les gyms. Est-ce que la personne, justement, elle gonfle le ventre constamment quand elle va aller chercher plus de force? Si oui, ben en bas, là, planche pelvien, il y a de la misère à retenir tout ça, là, cette pression-là. Donc, les symptômes qu'on pourrait surveiller, ça serait, oui, l'incontinence urinaire. Tu sais, ça peut être juste une goutte, là. Fait que des fois, on pense que c'est la flaque à terre, parce qu'on a vu des vidéos de powerlifting, des fois, peut-être que c'est ça, mais tu sais, des fois, ça paraît pas. Mais tu sais, une goutte de temps en temps, oui, c'est signe que justement, la pression là, de l'air là, dans l'abdomen est vraiment trop grande par rapport à ce que le plancher pelvien est capable d'accepter. Est-ce qu'il faut que j'aille constamment aux toilettes de façon urgente, comme je viens d'y aller là, 10 minutes, puis là, hey, j'ai encore envie, puis on arrive finalement, on n'a pas tant envie que ça, mais c'était comme si une question de vie ou de mort, il faut aller là. Fait que ça, on appelle ça l'incontinence par urgenturie. Ou je peux rentrer aussi vessie hyperactive là-dedans. Là. Ça peut être un autre signe. Des hémorroïdes, c'est comme un autre signe, tant chez les femmes que chez les hommes. Tout ce qui est douleur au niveau du plancher pelvien, douleur aux relations pour les femmes, douleur lombo-pelvienne, donc hernie discale, mal de dos constant, mal de hanche, ça peut être aussi un signe. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires, là, finalement, comme signe, mais tu sais, je pourrais même rentrer la constipation aussi là-dedans. C'est ça. Les douleurs même à la mâchoire, aux épaules, aux genoux, tout est relié à nos muscles du tronc. Fait que si on a une douleur qui persiste dans notre corps, puis on voit des professionnels, puis on se dit, voyons, ça marche pas, comment ça que. Fait que c'est de se poser une question, ben peut-être qu'il faut revenir à la base. Puis la base, la fondation de notre corps, c'est vraiment notre core, donc planche pelvien, transverse l'abdomen, le diaphragme, les multifida, donc d'aller vérifier de ce côté-là, est-ce que mon unité interne est solide, là? Mon château, là, il est construit sur de la glaise, sur de la boîte? Mon château fort, où il est construit sur vraiment du roc puis des fondations très solides, là. Pour elle, c'est quand même intéressant aussi. C'est des questionnements qu'on ne pense pas nécessairement à se poser. Puis on se dit, ah, ben, peut-être qu'il y en a qui disent, hey, j'ai des fuites, moi, justement, quand que je force. Mais
on le sollicite, là, notre tronc, là, quand on force, quand on fait du powerlifting, d'haltérophilie, tous les sports. Fait que juste de revenir comme, OK, c'est peut-être moins compliqué comme problématique. Puis après ça, tu parlais d'exercices qui peuvent permettre justement d'aider. Fait que c'est rassurant aussi de se dire, bon, ben, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça. Je sais pas si Il n'est jamais trop tard, oui, effectivement. Ouais, Moi, j'ai entendu parler, tu sais, on entend souvent qu'il y a un problème au niveau des fuites urinaires. Des fois, on pense tout de suite à c'est parce qu'il faut que tu fasses des Kegel, tu sais, les Ouais. fameux Kegel. Est-ce que c'est la solution à tous ces problèmes-là ou pas pantoute? Non, pas nécessairement parce que Kegel va venir faire du renforcement, mais peut-être que, tu sais, si tu essaies de renforcer ton biceps puis que tu es tout le temps, là, pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis en train de faire une flexion des coudes, mais tu sais, le biceps, on force du bras, mais si on ne prend pas le temps de le déplier au complet à chaque répétition, on n'ira pas ben se renforcer si on le garde tout le temps trop contracté. Le planche pelvien, c'est la même chose. Il faut être capable d'aller vraiment travailler dans tous les angles. Il faut savoir le relâcher au complet. Et ça, les Kegel, ben, nous permettent pas tant que ça. De le faire. Donc, j'en fais pas faire de Kegel dans ma pratique. Là, juste pour vous dire, je vais juste essayer de synchroniser vraiment le planche pelvien avec l'expiration d'air, essayer d'éviter de voir le ventre qui va gonfler, qui pourrait être un signe justement de si ça gonfle au niveau du ventre, ça va pousser vers le bas là, aussi. Donc, je suis pas fan des Kegel nécessairement, mais ça peut être bon dans certains cas quand même. Mais c'est bon justement de voir, bon, ben, tout a une utilité, mais c'est juste de savoir quand le prendre. Puis tu disais, ben, le plancher pelvien, tout va avoir tendance à pousser. Justement, ce qui pourrait peut-être causer une fuite urinaire, parce que si on ne relâche pas, on est habitué, par exemple, peut-être d'aller à la salle de bain, de pousser pour faire sortir l'urine. Bien après ça, c'est difficile peut-être pour le corps de faire, OK, bien là, quand que je m'entraîne, je pousse, mais là, il ne faut pas que je pousse pour sortir l'urine. Fait que des fois, il peut y avoir justement, tu parlais de synchronisation. C'est comment ça se passe de resynchroniser ça? Ouais, faire un reset pour bien reconnecter. Parce que c'est ça, le corps, dans n'importe quoi, il va trouver des petits patterns, des façons de faciliter le travail qu'il y a à faire, là, tout ça. Fait que, puis tu sais, c'est ça, toute notre vie, si on fait des sports, qu'on dit contracte tes abdos, engage tes abdos, engage. Tu sais, c'est un cue qu'on entend tout le temps, là. Mais tu sais, on n'entendra pas le cue engage ton planche pelvien. Puis ça, j'espère, ceux qui écoutent le podcast, pour vrai, soyez pas gênés de dire ce cue-là. Pensez-le aussi parce que ça part du bas vers le haut, la contraction, et ça augmente vraiment la force des jambes et des bras aussi, pour vrai, quand vous intégrez le planche pelvien. Fait que quand vous cuez vos clients ou que vous cuez, OK, j'engage mes abdos, pour vrai, essayez juste de vous dire, OK, j'engage planche pelvien, bas du ventre, j'expire, puis ça va vraiment augmenter votre force. Donc, c'est ça, il faut essayer que le planche pelvien travaille en synergie avec le transverse de l'abdomen. Puis déjà, quand on comprend ça, qu'on fait un petit reset de ça, ça va vraiment aider. Mais comment faire ce reset-là? Ben, en premier, d'essayer d'apprendre à bien respirer, donc d'expirer quand on contracte planche pelvien, d'inspirer, on relâche. Fait que, il y a vraiment, faut vraiment revenir à la base. Après ça, oui, contraction planche pelvien, contraction transverse. Je peux aussi aller, si je rentre dans les détails, d'avoir des bonnes habitudes. Aussi, au niveau d'uriner, pas y aller au cas, pas y aller tant qu'à être réveillé la nuit. Si on n'a pas envie, on y va pas. Au cas, ça serait là, je pars de Trois-Rivières, je m'en vais à Québec, je m'en vais vous voir. T'sais. Puis je vais retourner uriner, même si je suis allée une demi-heure juste parce que je pars. Puis là, je vais arrêter à Donnacona parce que là, au cas qu'il y ait du trafic quand j'arrive. Mais non, si t'as pas envie, vas-y pas. Là. Fait que si on entretient des mauvaises habitudes dans ce genre-là, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour la Je vais vessie. venir à une question qu'on avait eue justement parce que, tu sais, au niveau des powerlifters, souvent, on peut avoir des fuites justement quand on lève assez lourd. Puis il y a des réflexes des gens, des fois, ils vont aller aux toilettes entre chaque set, entre chaque répétition. Après avoir fait leur répétition, ils vont aux toilettes pour le prochain set, juste pour être sûr. Puis après ça, il y en a qui continuent quand même à avoir des fuites. Fait que, tu sais, là, ça pourrait être justement, tu sais, de ne pas associer, je vais faire une série à aller aux toilettes. Puis peut-être que le planche, que ça ne se relâche pas suffisamment, fait que l'urine ne sort pas tout, si je ne me trompe pas. Tu sais, comment Ça peut être ça aussi, oui, effectivement. Mais en fait, il faut savoir que même si on veut uriner, il reste toujours un peu d'urine résiduelle dans la vessie. Elle ne se vide jamais 100% au complet. Puis le rein, il filtre constamment. Fait que le temps que tu te laves les mains et que tu reviennes à ta barre, ça s'est déjà rempli là, au complet. Mais tu sais, il y a tout le temps de l'urine là,
c'est jamais sec là-dedans, puis ce serait pas bon non plus, là. Donc, c'est pour ça sert à rien de faire ça. Puis on entretient, c'est la vessie qui gagne, là. Moi, je dis à mes clientes comme, dis ta gueule à ta vessie, là. Pour vrai, si tu viens d'y aller aux toilettes, t'es pas supposé avoir envie. Fait que, puis, si je fais un peu la distinction, les sortes de fuites urinaires, il y a les fuites urinaires d'effort, donc on comprend, ça peut être quand que, oui, je fais du powerlifting, mais quand je me mouche, quand je tousse, quand je vomis, quand je ris, même parfois, il y a certaines femmes que ça va être quand ils vont rire, quand ils vont crier après leurs enfants, quand ils vont, même à la marche, il y en a que ça va arriver. Fait que c'est pas juste des gros sports, des fois, ça peut vraiment devenir plus problématique. Nous, les femmes, on a comme un vide en bas, là. On va se le dire. Le vagin, c'est un organe qui est vide. Fait que vous, messieurs, vous avez comme pas cette problématique-là, mais vous n'êtes pas à l'abri des fuites urinaires, là. Puis en plus, les hommes, ben, ils ont la prostate qui vient comme un peu refermer l'urètre. Fait qu'ils ont comme 2 trucs pour les aider là, à être plus continents, mais ça peut quand même arriver chez vous, les fuites urinaires. Bref, l'incontinence d'effort, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Puis c'est ça. Si à chaque fois, exemple, je fais des exercices d'abdos, puis je recontracte mes abdos, puis ça pousse, ben c'est sûr que ça pousse en bas. Fait que là, la vessie, elle se fait dire comme de se vider, là, un peu. Mais c'est plus mécanique, cette incontinence-là. Puis l'autre sorte d'incontinence qui touche vraiment presque autant les hommes que les femmes, c'est l'incontinence d'urgence. Donc, le fait justement de devoir aller vider la vessie, puis que tu as un besoin là, comme hyper urgent. Ça, c'est vraiment comme la vessie qui décide de se vider là. Moi, c'est ça. Exemple, des fois, je vais aux toilettes, je pars de chez nous, je m'en vais au travail, j'arrive au travail, j'ai déjà envie, puis j'ai 10 minutes d'auto à faire parce que je mets les clés dans la porte, puis là, hop, OK, il y a une toilette dans cette bâtisse-là, il faut que j'y aille. Cette impression-là, ça, c'est l'incontinence par urgenturie. Il y en a que ça va le faire quand ils entendent de l'eau couler, fait qu'ils partent la douche. Ah, je vais aller faire pipi avant d'aller dans la douche. Ouais, mais tu viens d'y aller une demi-heure à faire pipi. Ta vessie là, est supposée tenir 2h30, 3 heures. T'sais. Mais là, si tu y vas, ça entretient cette habitude-là. Fait que là, c'est ta vessie qui gagne. Faut que tu dises ta gueule. Après ça, tu vas dans la douche. Il y en a que ça va être le froid. Ils arrivent comme chez Costco, là, dans le congé. Là, puis ils vont chercher du lait, puis ils ont froid. Là. Fait que ça peut être une autre problématique aussi. Puis les deux se travaillent différemment. Parce que si t'as beau faire des kegels ou des contractions de planche pelvien, si c'est ta vessie qui décide de se vider right now, là, sans t'avertir, je m'excuse, mais tu le vois pas venir. Puis t'as beau être super forte, ça marchera pas. Fait que, c'est 2 problématiques qui peuvent devenir en plus mixtes parce que des fois, justement, on a des fuites à l'effort. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On boit moins d'eau parce que là, on a peur de faire pipi. Mais là, on boit moins d'eau. Fait que là, la vessie, quand elle accueille l'urine va être vraiment plus concentrée. Elle va être moins diluée. Fait que la vessie, elle aime pas ça de l'urine comme jaune, là, ça l'irrite puis elle veut se vider. Fait que ça, le premier truc souvent, c'est de boire plus d'eau quand on a ce. Fait que c'est ça, on dirait que c'est un peu contre-intuitif. C'est ça. Fait que là, le monde est comme je bois plus d'eau parce que je fais tout le temps pipi la nuit, je fais tout le temps pipi quand je vais à Montréal, à Québec. Mais non, si ton urine est trop concentrée ou que tu as mangé des irritants de la vessie, ça aussi, c'est caféine, alcool, certaines épices. Les plats tomatés, les agrumes, ça irrite la vessie, puis quand c'est trop concentré, elle veut se vider. On peut en prendre des irritants, là, correct, mais pas trop dans ta journée quand même, surtout si tu as ce genre de problématique-là. Fait que là, je parle beaucoup, mais tout ça pour dire que c'est vraiment, on pourrait en parler longtemps. Il y a 2 types, puis c'est ça, ça peut devenir mixte. Des fois, on se protège, on va moins boire parce qu'on a peur d'avoir des fuites à l'effort. Donc là, on développe l'autre problématique qui est plus neurale et moins musculaire, si on veut. Fait que donc, le mythe un peu de la petite vessie, on entend souvent ça. Moi, j'ai une petite vessie, il faut que j'aille pisser aux 10-15 minutes. C'est pas vraiment vrai qu'il y a des gens qui ont des plus petites vessies que d'autres. En fait, oui, là. Ça peut devenir vrai si tes habitudes ont perduré. Un peu comme l'estomac, qui va, mettons, grossir, être capable d'en prendre plus. La vessie, c'est la même chose. Si on la vide tout le temps quand elle est remplie à... Mettons, le premier signal d'envie qu'on a, souvent, ça va être 40%. Le deuxième, on va être plus à 80%, peut-être 70%. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit les chiffres. Le troisième signal de pipi, là, tu es comme à 90%, tu es là, vas-y. Mais le premier signal, 40%, si toi, tu penses que c'est ton 100%, puis tu y vas toujours dès que j'ai envie de pipi, j'y vais. Même si ça fait 1 heure, j'y vais quand même. Hop, ça fait encore 1 heure, j'ai envie. Puis là, tu viens qu'à y aller aux heures, ben c'est ça. Elle ne prendra plus d'expansion. Elle va penser que ton 40%, c'est devenu son 100%. Donc là, ça va
ça va tout le temps t'envoyer un signal très, très fort, très vif là, quand elle va être même pas à 40 %. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut renverser cette tendance-là, mais il faut y aller quand même progressivement. Là, c'est pas parce qu'on écoute le podcast qu'on se dit là, Catherine, elle a dit là, qu'il faut y aller aux 3 heures, je vais me retenir full, puis là, tu es à l'école, au travail. Tu sais, non, parce que ça se peut que les fuites arrivent. Tu sais, c'est quelque chose que tu pratiques chez toi, progressivement, dire OK, mettons, je note, j'y allais aux heures, bien là, je vais essayer d'y aller aux heures et quart. Puis là, deux jours après, OK, aux heures et demie, puis etc. C'est comme tu reconditionnes ton cerveau à ne pas écouter tout de suite les signaux peut-être que ta vessie envoie. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le nerf là, c'est ça, qu'il faut essayer de rééduquer tranquillement, mais ça n'a même plus rapport avec les contractions abdos, périnée, tout ça. Fait que c'est vraiment une autre problématique. Puis assez vite, on peut quand même voir des bonnes améliorations. Puis la physio-périnéale aussi peut aider dans ces cas-là, mais c'est juste les petits conseils que je viens de vous dire, d'aller boire notre 1,5 litre d'eau par jour au minimum et tout ça, ben ça peut vraiment aider. Puis de ne pas y aller tant qu'à, puis pas y aller au cas, puis d'essayer de voir. Si je viens d'y aller, je suis capable de me retenir un petit 10 minutes. Assis-toi, respire. Ah, OK, mon envie est partie. Bon, ben, go. Va jamais aux toilettes en courant. Parce que là, t'encourages ta vessie, elle va gagner. Fait que c'est ça. C'est vraiment un jeu comme toi contre ta vessie. Mais ça marche. Mais c'est ça, ça se reprogramme quand même bien. Là. C'est juste de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour chaque personne. Puis justement, tu sais, là, on parlait qu'est-ce qui pourrait causer ça. Est-ce qu'il y a, tu sais, admettons, nous, on avait eu des questions, par exemple, avoir eu des rapports sexuels dans la journée même. Est-ce que ça pourrait augmenter justement les fuites urinaires, peut-être parce que ça l'a fatigué, tout ce qui s'est passé là, le plancher pelvien? Est-ce que ça pourrait avoir des impacts justement à créer plus de fuites? Ça peut être dans l'incontinence à l'effort, là, des fois aux relations sexuelles, mais j'avoue que ça, c'est pas mon département. Ça va être vraiment plus la physio. Puis c'est ce que j'ai oublié de mentionner là, pour les vessies hyperactives. C'est ça, des fois, ça peut être vraiment chronique, on peut avoir besoin de médication. Fait que c'est de voir avec le médecin aussi en premier lieu pour ce genre de problématique-là. Mais sinon, si ça vient de commencer, votre problématique, c'est de vérifier, là, puis ces petits conseils-là peuvent vous aider. Des fois, des infections urinaires peuvent aussi vous faire aller uriner plus souvent. Fait qu'on peut éliminer ça, puis si tout est beau, ben là, on peut essayer les petits conseils que j'ai nommés. Il y a quelque chose que vous avez parlé tantôt qu'on n'a peut-être pas autant poussé. Tu as parlé de un peu rééduquer comment tu vas aux toilettes. Tu sais, de comme pas essayer de pousser l'urine, puis vraiment de plus un mouvement de relâchement. Tu pourrais en parler un petit peu plus, là? C'est comme une reprogrammation de la façon que tu urines, dans le fond? Oui, c'est bon qu'on revienne là-dessus. Dans le fond, oui, quand on est aux toilettes, on est en relâchement. Il faut que le cerveau comprenne j'urine, je suis en relâchement. Puis quand c'est fini, c'est fini. Fait que pour ça, ben, il ne faut pas aller faire un pipi squat que j'appelle. Tu sais, es au centre d'achat, tu fais ton pipi en squat, ben là, tu es comme en contraction pour faire ton squat. Puis là, tu demandes au cerveau de relâcher pour uriner. Fait que c'est là, des fois, qu'il peut rester de l'urine parce que je ne suis pas capable de me relâcher. Fait que aux toilettes, gang, on s'assoit. Messieurs aussi, pour aller à la selle, on s'assoit, puis c'est un moment de je relâche tout. C'est comme s'il vient pour me moucher aussi, en même temps que je suis assise sur la toilette. Pour une femme, mais quand on se mouche, ça demande à augmenter la pression intra-abdominale pour faire sortir ce qu'il y a à sortir. Mais là, si je suis en train d'uriner, ben, c'est sûr que ça va pousser aussi par en bas. Puis on l'a dit tantôt, on a un vagin, c'est vide, fait qu'on pousse. Pas bon de pousser de cet angle-là non plus. Fait que c'est ça, c'est vraiment d'essayer de se relaxer, se relâcher, puis de pas forcer pour faire pipi plus vite. Là. Tu vas sauver 4 secondes et quart dans ta vie là, pour comme relax. Ça va déjà être une bonne habitude. Là. J'imagine que c'est un réflexe aussi. Tu sais, la vie, elle va tellement vite, on est tout le temps là, go, 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 go. Fait que de vraiment juste prendre ce conseil-là, puis tu sais, de s'asseoir, ben, si on n'est pas sûr que la toilette est propre, ben, peut-être de comme, en utiliser un autre ou mettre des papiers toilettes ou tu sais, juste exact. de à relâcher. Parce que ça, après, ça peut être difficile d'associer à comme, OK, j'urine, il faut que je contracte. Non, non, tu sais, j'urine quand je suis relâchée. Fait que ça, j'imagine, ça peut être une belle association à faire exact. à ce niveau-là. Oui. Nick, je pense que c'était une question. Tu allais dire quelque chose? Donc, mettons, là, tu aurais quelqu'un, une femme qui, justement, en powerlift, qui se rend compte qu'à chaque fois qu'elle fait
un deadlift. Souvent, c'est au deadlift qu'on voit ça. Là. À chaque fois qu'elle fait un deadlift lourd, il y a tout le temps des petites gouttes qui tombent. Ça serait quoi, exemple, la première étape pour cette fille-là de faire? Là? Ça serait-tu de faire des exercices spécifiques? Ça serait de peut-être analyser un peu comment qu'elle va aux toilettes, c'est ça? Oui, parce que nous autres, les femmes, ça peut tellement dépendre de la fatigue de notre corps cette journée-là, de notre cycle menstruel aussi, de qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Puis dans le fond, c'est d'essayer de voir, c'est clairement quand il y a un symptôme comme ça, c'est que là, elle a dépassé sa limite, si on pourrait dire ça comme ça, ou sa charge mécanique que le planche pelvien est capable de soutenir. Donc là, si elle a aidé un ami à déménager le matin, là, elle va faire son deadlift l'après-midi ou le soir. Ça se peut que, tu sais, à cause de qu'est-ce qu'elle a fait le matin, là, fait que, tu sais, c'est de voir est-ce que ça va arriver tout le temps, ça va arriver à certains moments dans son cycle menstruel. Fait que, tu sais, il y a beaucoup des choses à analyser. Fait que c'est pas comme si ça arrive une fois de temps en temps qu'on analyse ça, puis OK, oui, c'est pas si pire. Mais si ça arrive comme tout le temps, ben là, c'est sûr d'aller voir un physio, ça va vraiment aider, mais tu sais, c'est ça. Plus notre entraînement va être long et intense, plus on va perdre de force au niveau du plancher pelvien, là, puis c'est logique. Fait que, puis les heures qui vont suivre cet entraînement-là aussi, on peut avoir des symptômes. Fait que moi, je dis tout le temps aux clientes de regarder sur 24 heures, justement, est-ce qu'ils ont eu plus de fuites, s'ils ont achumé versus avant, ils faisaient achumé, puis c'était correct. Mais c'est ça, tu sais, je vais vouloir ajuster la charge pour pas que ça arrive. Mais en même temps, c'est mon opinion, mais si tu gagnes ta vie avec ça, puis il y a 10 000 de cash là, dans une compétition là, qui s'en vient, je ne sais pas c'est quoi les montants, mais c'est d'y aller vraiment avec c'est ça, faire un choix éclairé selon toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie et tout ça. Mais c'est un signe que ton plancher pelvien n'est pas capable de supporter cette charge-là. Encore là, comme je dis. Ah, vas-y. Oui, non, vas-y. Il y a beaucoup de filles qui arrêtent certains sports justement parce qu'ils ont trop de fuites. Ils sont comme, je peux pas continuer à pratiquer. J'ai tout le temps des fuites. Fait que, je pense que c'est de revenir aux bases, de travailler ces bases-là. Puis après ça, si on voit que comme, ça fonctionne vraiment pas, là, on peut peut-être adapter les trainings ou peut-être changer de sport. Mais je pense que c'est important aussi de vraiment évaluer comme la base puis de ne pas abandonner. Tu disais, justement, il y en a qui font ça de leur vie. Pourquoi sacrifier un sport qu'on aime pour des fuites urinaires? On s'entend, c'est juste du pipi, premièrement, c'est pas la fin du monde, mais c'est important. C'est attendu dans les sports que ça arrive, fait de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour comme, cadrer ça, justement. Oui, c'est attendu, mais des fois, je regardais des vidéos, puis on dirait que c'est comme yes, bienvenue dans la gang, t'as des fits. Ça, j'aime pas beaucoup ça, cette mentalité-là, parce que dans le fond, c'est ça, c'est au niveau pelvien, il y a quand même problématique, puis c'est la base. Là, c'est comme si c'est de la boîte, c'est plus du beau rock solide, là, ton château. Fait que tes douleurs, comme je mentionnais tantôt, au cou, aux genoux, tu viens de fragiliser vraiment tout ton corps parce que là, il y a une petite faiblesse quand tu fais ça. Mais il y a moyen vraiment, moi, je suis pas du tout à dire faites plus ce sport-là, là, vraiment pas. Mais c'est ça, c'est vraiment d'aller évaluer c'est quoi le juste milieu, puis d'essayer de voir quand on fait le deadlift, est-ce qu'on a fait la veille aussi full abdos ou d'autres genres d'exercices qui pourraient faire gonfler le ventre. Puis j'en vois tellement faire des redressements assis qui sont pas corrects. Ou c'est ça, si vous voyez le ventre là, qui ressort, c'est comme un signe. On peut quand même bien le voir parce que la mode est au top court. Là, puis on s'entraîne putain en chandail long et trop, trop lousse. Fait qu'on peut vraiment le voir chez la femme là, quand le ventre ressort un peu. Puis chez l'homme aussi, malgré que c'est un peu moins dommageable pour eux, mais il y a de plus en plus de recherches, là, messieurs, qui s'en viennent sur justement, comme je disais, le problème érectile, puis au niveau aussi de problème d'éjaculation. Là. Fait que tout ce qui augmente la pression intra-abdominale a vraiment un effet autant chez les hommes, chez les femmes, mais il y a plus de données chez les femmes pour le moment. Mais c'est ça, cette surcharge-là abdominale, c'est vraiment ça qui va fragiliser notre plancher pelvien. Donc, d'essayer de voir, au quotidien, est-ce que je rentre tout le temps mon ventre? T'sais? Fait que ça peut être juste ça. Si toi, tu es tout le temps le ventre rentré quand tu es assis, quand tu es debout, quand tu attends à l'épicerie, ben, tu es en train encore de surcharger ton foutu plancher pelvien. Relax ton petit bedon. Là. Hein? On t'habitue le ventre plat, mais là, relâche-le. Il n'est pas supposé ton ventre d'être rentré constamment. Puis ton plancher pelvien n'est pas supposé d'être contracté constamment non plus.
Fait que c'est des fois de changer nos habitudes au quotidien, dire OK, quand je lave ma vaisselle, quand je vide mon lave-vaisselle, tu sais, je fais attention, je relaxe mon planche pelvien, je contracte, ou tu sais, j'ai des bonnes postures aussi, parce que la posture va beaucoup affecter. Fait que des fois, c'est pas tant le sport, c'est juste l'accumulation de tout ce que tu as fait dans ta journée que là, tu as dépassé ta limite. Mais clairement que oui, s'il y a des fuites lors d'un mouvement, c'est signe qu'on a dépassé la limite. Donc, il faut revenir un peu à la base. Comme je disais tantôt, on peut en faire un peu à chaque jour, on peut en faire des exercices dans le warm-up, mais arrêtez pas complètement. On pourrait parler des gaines, c'est un sujet que je voulais vraiment parler parce que ça, ce genre de ceinture-là, les gaines d'entraînement là, en cuir. Pas les ceintures. Est-ce que là, on parle vraiment comme les espèces de slim waist, là, où est-ce que le monde Les va waist trainers. Non, je parle vraiment de ce que vous rajoutez pour vous donner de la force au power. Ouais. Donc, les gaines en cuir qu'on se met pour aller chercher plus de force, ça a été inventé pour les hommes, premièrement, là, qui n'ont pas de vagin. En théorie aussi. Donc, nous, les femmes, vu que c'est vide en bas, quand je mets la ceinture là, d'entraînement, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous donner plus de force, oui, mais on pousse toute la pression d'air vers le bas quand on fait ça. On le voit, là, le bas du ventre, il ressort souvent. Là. Fait que là, c'est signe que tu es en train de vraiment surcharger ton planche pelvien. Fait que si tu as déjà des fuites urinaires, même si c'est une fois semaine, si tu as des symptômes comme de lourdeur, comme je disais tantôt, c'est des hémorroïdes, tu as eu antécédent d'hernie, les gars, ça va être plus hernie inguinale, hernie ombilicale, là, mais les femmes, des fois, ça va être, oui, ombilicale ou discale. Ben, je te le conseille pas de porter une gaine. Après ça, tu en fais ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Si tu viens d'accoucher ou que tu es en phase encore de rééducation aussi, on oublie ça, là, pour vrai la gaine, mais renseigne-toi à ton professionnel de la santé, voir qu'est-ce qu'il en pense. C'est du cas par cas, là, vraiment. Si tu es payé pour avoir... tu fais des compés et que tu es payé, peut-être, oui, mais si c'est juste pour améliorer ton PR ou ton estime personnelle, d'aller te mettre une gaine, je te le conseille un petit peu moins. Mais c'est mon opinion, mais c'est ça, c'est logique, on vient... le slim waist, ça va être la même chose. Tu comprimes beaucoup, fait que ça pousse toute l'air vers le bas. Fait que dans les deux sortes de gaines, ça va être la même chose. Mais oui, ça augmente la force. Tout comme pousser notre ventre vers l'extérieur quand on veut le faire, si on n'a pas de gaine, oui, ça augmente la force, mais à quel prix pour notre santé pelvienne? Puis après ça, c'est bien plate, là, parce qu'avec, c'est une femme sur 3 qui va en avoir d'incontinence urinaire, un homme sur 10. Puis les femmes dépassées 60 ans, c'est à peu près 1 sur 2. Puis on parle de population générale. Fait que celles qui font du powerlifting ou qui ont eu des fuites provoquées par le sport, c'est un petit peu plus que ça, malheureusement. Puis, ben, c'est pas le fun, là. C'est pas le fun quand même. Hein. Puis à ça, on ajoute aussi le Valsalva. Ouais. Souvent, en sport de force, ça va être vraiment beaucoup utilisé. Pour ceux qui ne savent pas trop, là, c'est vraiment comme quand tu vas prendre ta respiration, ça va être quasiment de tout couper le temps que tu forces, d'envoyer quasiment l'air pas au niveau du thorax, plus au niveau du ventre, de pousser dans ta bile. Puis après ça, tu fais ton mouvement. Fait que ça va faire que oui, tu es plus stable quand tu vas faire ton mouvement. Fait que je pense que tu avais donné aussi l'exemple de la canette vide, de comme quand tu t'engages tout, oui, tu es plus stable, mais comme là, après ça, tu vas pousser, il va y avoir la pression, après la pression de la belt. Là, ça fait que ça fait un beau mouvement, un beau mélange de tout ça pendant le mouvement qui peuvent tout créer les fuites urinaires. Exact. Mais tu sais, si tu fais ton Valsalva, mais que tu as cué un planche pelvien avant, fait que tu verrouilles comme en bas, là, tu es capable de faire ta rep, puis au moins, tu viens de verrouiller en bas. Fait que tu sais, si tu cues juste, contractes tes abdos, bloques ta respiration, puis que tu n'as pas pensé en bas, là, c'est ça s'en va là. Fait que tu sais, déjà juste de cuer planche pelvien, là, pour vrai, je rêve de me promener dans les gyms pour vrai, puis que le monde fasse comme Hey, quand je fais bien, oui, OK, il est activé, oui. Parce que pour vrai, juste de changer un petit peu ça, on dirait que c'est tellement tabou, on ne veut pas t'en parler, mais je veux dire, tout le monde en a, c'est ça. Mais juste ça, avant d'aller faire ta rep, ton PR, puis de bloquer ta respiration peut-être parce que ça se fait des fois tout seul, ben déjà, ça peut vraiment aider. Mais tu sais, l'idéal, c'est sûr que si on a eu des problématiques, ça va être d'être capable d'expirer tout le long de l'effort pour que ta pression d'air s'en aille vers le haut, puis qu'en bas, on surcharge un petit peu moins. Puis des fois, ça peut être aussi planifier ton entraînement. Exemple, si tu mets tout le temps une ceinture quand tu fais du deadlift, ben, c'est peut-être des fois d'en mettre, essaye de le faire pas de ceinture jusqu'à temps que tu en aies vraiment besoin. Fait que, exemple,
quand tu montes plus haut que RPE 8, par exemple, ben, en bas de RPE 8, essaie peut-être de ne pas mettre de ceinture, puis justement, tu n'auras pas tant de pression-là constante là, Exact. sur ton tronc, c'est ça. Fait qu'il y en a, c'est ça, c'est automatique, ils vont mettre la ceinture, ils vont mettre les sangles aux mains, tout ça, mais tu sais, je veux dire, de temps en temps, pratiquer ta grip aussi, ça peut être bon. Fait que tu sais, les accessoires, oui, dans certains cas, mais comme tout le temps, ou juste pour être cool sur TikTok, sur tes vidéos, tu sais, c'est ça. Pas un obligatoire, là, justement. Tu sais, en Non, vraiment pas. compétition, tu as un équipement obligatoire, ben la ceinture, c'est recommandé si tu veux la mettre, mais c'est pas obligatoire. Fait que, tu sais, rendu là, si, tu sais, ça augmente la force, oui, mais jusqu'à un certain point. Tu sais, techniquement, tu es censé être assez fort, avoir une ceinture abdominale, puis tout ça, assez forte pour supporter les charges que tu lèves. Fait que, tu sais, si tu mets ça d'un coup que tu as des blessures, là, il y a quelque chose qui manque. Fait que, tu sais, de vraiment t'habitues aussi à travailler sans ta ceinture. Je pense que c'est vraiment un bon cue. Puis, à engager le plancher. Puis, tu sais, je sais pas si tu aurais des trucs pour aider les gens à comme imager. Là, on dit engager le plancher. Ouais. Tu sais, il y a des trucs. Moi, je les sais, mais je fais comme si j'avais. Ben, il y en a, tu sais, c'est de vraiment penser que chaque personne va le voir différemment, là, les cues planche pelvien. Fait que, tu sais, ce qui revient le plus souvent, c'est comme pour empêcher gaz et urine. Donc, t'empêches d'uriner, t'empêches un gaz. Moi, j'aime ça dire, mettons, t'es à un dîner, à un date, là. Là, faut vraiment pas que tu pètes, là. Fait que, tu sais, tu le contractes ton planche pelvien, là. Faut pas péter là, c'est pas un bon moment. Mais il y en a que ça va être vraiment comme je ramasse un bleuet avec mon vagin, mettons. Les gars, ça peut être justement, j'essaie de comme remonter les testicules un peu vers le haut aussi, mais ça peut être de retenir gaz et urine, la même chose. Fait que, tu sais, il y a des cues différents. Là, je suis partie pour dire la pieuvre. Fait que c'est comme une pieuvre là, qui monte quand tu expires, puis à l'inspiration, la pieuvre, elle redescend, là, elle rouvre ses tentacules. Fait que il y a plein d'images qu'on peut avoir, mais retenir gaz et urine, ça va être comme la première chose. Souvent, je vais dire, OK, on fait une petite pression de plus avec l'anus pour comme aller refermer en arrière parce qu'il y a beaucoup de muscles qui passent plus au niveau anal. Des fois, ça va être justement de dire que c'est un ascenseur qui remonte parce que le planche pelvien a une fonction de fermer, mais de remonter aussi dans le tronc. Donc, c'est le genre de cue qu'on peut dire. Pour le transverse de l'abdomen, ben là, ça va être vraiment comme de dire je veux un peu rapprocher, ben, aplatir le bas du ventre. Des fois, je fais comme on zip de bas en haut. Fait que plancher pelvien est zippé, puis après ça, tu montes ton zip vers le cœur. Fait qu'essayer de rentrer le nombril vers la Ben, colonne. si on dit juste rentrer le nombril, là, visuellement, là, c'est vraiment, si je rentre le nombril, ça va pousser les organes vers le bas. Fait que, tu sais, il faut pas juste qu'il rentre le nombril. Oui, ça active le transverse, mais c'est une petite erreur à faire, puis que j'essaie d'enseigner aux kinésiologues de plus faire ça dans la formation que je donne. Fait que si je fais juste serrer le nombril, puis je pense pas en bas, la pression, elle se dirige là, parce que dans ton tronc, le nombril est pas mal en plein milieu. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est l'équivalent de je pèse sur une dinde quand je pèse en plein milieu de son ventre. On voit ses organes qui ressortent, là. Pour ceux qui écoutent en audio, en visuel, elle avait justement une petite dinde qui apaisait, puis là, tout sortait vers le bas. Elle s'appelle Doris. Elle est un peu gênée là, en audio, mais en vidéo, on a Doris la dinde. Là. Fait que, tu sais, de se mettre une ceinture, ça fait ça aussi. Là, quand que je comprime le ventre, ça veut pousser vers le bas. La pression, il faut qu'elle aille quelque part. Si c'est bloqué en haut parce que tu bloques ta respiration, si tu as une ceinture en plus, ou que tu rentres ton nombril et que tu n'as pas pensé à ton planche pelvien, c'est là que ça s'en va. Puis à la longue, ben, c'est là que, à un moment donné, il se tame, notre petit plancher pelvien. Parce que, tu sais, de mettre la ceinture, oui, on va penser à gainer, mais on ne pensera pas tout le temps à engager le plancher pelvien. Même si on le pense, je pense que des fois, ça peut être difficile de maintenir la contraction longtemps. Fait que c'est d'apprendre aussi ça, à être capable de garder la contraction longtemps pendant un effort. Fait que, tu sais, on peut juste, je pense, se pratiquer sans... Exact. Tu sais, sans avoir de belle, tu fais un squat, tu fais la chaise au mur, juste t'habituer. Je pense qu'il y a des progressions aussi à faire, à pas faire. Et moi, j'ai des fuites. Comme j'arrête d'aller aux toilettes, je bois de l'eau, puis après ça, je m'appelle, puis j'engage tout. T'sais, il y a quand même une progression à faire là-dedans. Puis je pense que c'est bien, justement, de s'entourer de professionnels comme toi, comme des physios, qui peuvent aider à comme, OK, c'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut travailler. Fait que ça, c'est la beauté de la kin, de la physio, qu'on peut tout le temps ignorer quelque chose. Je pense que d'aller chercher ces ressources-là, ça peut permettre justement à certaines femmes, certains hommes de prendre confiance à travers leur Ouais.
Un autre truc qu'on n'a pas mentionné, c'est, mettons, si tes adducteurs, donc l'intérieur de cuisse, sont très forts, là, ben, ça a un effet, ça s'attache au niveau du plancher pelvien, fait que ça peut, dans certains cas, là, créer, surtout si on a eu un enfant, en fait, là, une béance qu'on appelle, donc le vagin a de la misère à refermer l'entrée complètement. Donc, tu sais, c'est sûr que d'aller masser l'intérieur de cuisse, des fois, peut aller aider, d'aller masser au niveau du plancher pelvien aussi, peut vraiment aider à comme replacer les fibres puis que ça se ferme super bien aussi. Fait que des fois, ça peut être vraiment mécanique. Tu as peut-être un problème que une de tes deux portes en bas là, qui ferme mal. Fait que là, tu as beau essayer de travailler, oui, ton endurance, tout ça, mais ça se peut que des fois, au niveau du relâchement manuel, là, ça peut vraiment aider, là, dans le cas des femmes, à refermer l'entrée vaginale. Puis, ben, en fait, toute la thérapie manuelle point peut vraiment aussi aider là, dans tout ton corps. Fait qu'en warm-up, oui, d'aller travailler un petit peu ton endurance planche pelvien, les journées qui est plus off ou récupération plus active ou plus relax, aussi d'en faire. T'sais, si tu n'es pas capable de tenir ta contraction, c'est comme un 10, même 20 secondes là, qu'on devrait être capable de le contracter à 100%. Mais au final, la contraction, tu la tiens jamais à 100% dans tes activités du quotidien. Si tu vas jogger, on s'entend, tu ne penseras pas à contract, relâche, contract, relâche. Ça se fait automatique, puis on parle plus d'endurance, mais il n'est jamais à 100%. Mais c'est sûr que quand on se lève des poids, oui, il faut être capable de contracter à 100%. Fait que si tu fais, je ne sais pas, du 5 RM, ben oui, il faudrait que tu sois quand même capable de tenir 20 secondes sans charge pour être capable de le tenir avec charge là, aussi. Et, est-ce que ça serait aussi d'apprendre à être capable aussi de relâcher? Oui. Tu sais, t'en as qui savent juste pas de si sont contractés ou sont relax là, en ce moment. Là, donc, ouais. ça prend quand même une bonne connexion là, avec ton périnée. Fait que juste de peut-être prendre le temps de te concentrer. OK, là, je suis relax, je suis contracté. Ça serait-tu un bon cue à faire là, durant ta journée? Là, mettons, tu as du temps libre en masse. Là. Mais écoute, je pense que la stat, je ne l'ai pas précisé, il me semble que c'est une femme sur 10 va comme pousser au lieu de contracter. Fait que des fois, on ne le sait pas. Là. Fait que l'évaluation du périnée par une physio, elle le regarde là, pendant que tu fais la contraction. Tu n'es pas obligé d'aller à l'examen interne, malgré que ça donne beaucoup d'outils. Mais le meilleur truc pour savoir si on relâche complètement, c'est d'insérer un doigt propre au niveau de l'entrée du vagin. Pas besoin d'aller très loin. Puis là, tu contractes, puis là, tu relâches. Fait que est-ce que tu sens la pression qui se relâche sur ton doigt ou pas? Ça peut être un truc. Sinon, d'être assis sur une serviette roulée, le dos droit, OK, je contracte. Fait que quand je contracte, je devrais sentir moins de pression sur le plancher pelvien parce qu'il remonte. Puis là, je relâche. Bien là, je devrais sentir un peu plus de pression là, sur mon plancher pelvien. Je fais travailler mes clientes des fois avec une petite nouille de piscine là, coupée que je mets justement sur le plancher pelvien. Est-ce que tu sens moins de pression sur la nouille de piscine, plus de pression quand tu respires, quand tu contractes, quand tu relâches? Donc, au relâchement, le plancher pelvien descend, on devrait sentir qu'on a un objet. Ça peut être une balle, c'est un peu plus douloureux par contre, mais ça fait du relâchement quand même là, avec une balle aussi. Là. Fait que ça, on peut faire ça à la maison. Avec des vêtements, je fais pas ça. Mais sinon, c'est ça, d'aller insérer un doigt, je veux pas, c'est vraiment le truc de dire, OK, je le sens qui contracte, qui relâche. Si ton doigt est en train de se faire éjecter pendant que tu contractes, mais c'est que tu le fais vraiment pas comme il faut. Donc, il faut... Pousse au lieu de serrer, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis quand tu relâches, il y en a qui relâchent en repoussant, tu sais, aussi. Fait qu'il faut pas repousser quand on relâche, c'est juste de relâcher. Fait que c'est pas comme ton biceps d'aller en pleine hyper-extension puis d'essayer de... Fait que mais c'est pas évident vu qu'on les voit pas. On pourrait regarder avec un miroir aussi, contracte, relâche, est-ce que ça fonctionne, tu sais. Mais il faut en faire à chaque jour. Puis, tu sais, les gars, quand vous allez uriner, vous en faites une petite contraction à chaque fois en fin de... Tu sais, pour la dernière goutte pour qu'elle tombe, là, vous contractez un peu. Fait que, tu sais, on dirait que vous le faites inconsciemment, des petites contractions de planche pelvien, mais nous, les femmes, on fait pas ça. Là. On va pas forcer un petit peu plus quand on urine à la fin. Là. Fait que, c'est de se trouver des moments qu'on peut quand même essayer d'explorer cette partie-là de nous qu'on voit pas, mais qui est tellement importante. Là. Justement, tu as parlé de relâcher, comme serrer quand on urine. Il y en a qui disaient, je pense que c'est plus il y a quelques années, là, qu'il fallait que tu t'habitues à être capable de couper ton urine. Puis là, oui, le stop pipi. Oui, c'est ça. J'aimerais savoir ton avis justement à propos de ça.
Ben non, c'est pas bon le stop pipi. Fait que, tu sais, c'était comme, fais-le si t'es capable de le faire, ton plancher pelvien est assez fort. Mais quand tu fais le stop pipi, c'est même pas tous les mêmes muscles du plancher pelvien là, qui vont travailler de un. Il y en a qui le donnaient en exercice. Tu fais ça 10 fois pendant que tu urines. Hey, pour vrai, faites pas ça. Même si c'est votre médecin qui vous dit de faire ça, là, on est en train de, de dire au médecin, justement, arrêtez de faire ça parce que c'est vraiment pas bon. On peut se créer des infections urinaires aussi. Là. Fait que non, c'est fait pour sortir. Tu peux, oui, le tester pour essayer de comprendre c'est quoi une contraction de plancher pelvien. Si ça bloque le pipi pendant que tu urines, c'est signe que oui, OK, tu as fermé ton sphincter. Mais c'est pas l'ensemble de ton plancher pelvien qui est recruté. Donc, non, c'est vraiment pas le type d'exercice là, qui est recommandé. Est-ce que le stress pourrait avoir un impact sur quelqu'un qui a des fuites urinaires? Oui, vraiment. On a un épisode au complet là-dessus dans notre podcast. Je pense que c'est l'épisode 52. En tout cas, j'ai des petits proches. Ouais, 52. Le stress nuit à justement au plancher pelvien. Là. Fait que oui, si je suis tout le temps tendue, si je crisse ma mâchoire, il y a bien des chances qu'en bas, ça soit crispé parce qu'il y a vraiment des fascias. C'est bien relié, mâchoire, plancher pelvien. Fait que si ta bouche est molle et relaxe, en bas, tu vas être capable de plus relaxer aussi. Mais le stress, souvent, on va aussi respirer vers le haut. Fait que la respiration optimale pour mieux gérer ta pression intra-abdominale, c'est justement d'ouvrir les côtes à l'inspiration, un peu le ventre qui va se gonfler, mais surtout pas de j'inspire, je lève les épaules. Là. Fait que, si on est stressé, notre respiration change et notre mâchoire va être plus tendue et ça a un impact direct là-dessus. Fait que c'est un autre point que les filles, si vous avez des fuites à l'entraînement, ben, d'aller voir aussi au niveau du stress, là, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, juste d'aller relâcher ou de comprendre qu'on est stressé puis de mieux respirer, ça va vraiment aider aussi. On peut peut-être faire un parallèle justement quelqu'un qui est stressé justement à cause qu'elle a peur de faire des fuites urinaires. Là, ça peut comme créer une espèce de cercle vicieux que là, Ouais. vu qu'elle a vraiment peur de faire pipi, ben là, elle est comme tout le temps comme contractée. Là, ça Ouais. peut créer une espèce de... Puis là, elle va faire pipi juste avant sa série. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tous des maudits patrons là, qui sont pas des patterns pas le fun, là, mais il faut essayer de sortir de ça. Tu sais. C'est comme de se mettre aussi des serviettes sanitaires, mettons, ou des protèges dessous. Ben là, c'est comme si tu dis à ton cerveau, ah, ben, tu sais, c'est pas grave si j'échappe quelques gouttes, tu sais, j'ai ma protection qui est là. Tu sais, c'est pas bon non plus de faire ça là, de façon. Tu sais, faut pas se mettre une béquille, là, de dire OK, j'ai ça, fait que c'est pas grave, ça paraîtra pas, mais le cerveau, lui, il est comme fait que tu vas moins bien contracter parce que c'est comme si c'est pas grave si j'en ai, tu sais. Ouais, fait que c'est Une tout. bonne solution, admettons, temporaire, tu as une compétition qui arrive, puis là, comme ça serait pas, ça peut être des outils, mais c'est justement, tu sais, c'est pas à utiliser long terme, c'est dans Non. le court terme. Je pense qu'il y a aussi des espèces de tampons qui sont vraiment faits pour ça, qui viennent, c'est vraiment inséré comme un tampon régulier, mais son objectif, je pense, c'est vraiment plus de venir faire une espèce de pression sur le canal urinaire. Puis là, ça Ouais. fait que ça sort pas, mais encore là, comme je suis pas très fan d'utiliser ça à long terme. Puis même, je pense une fois, admettons, pour une compétition, je suis pas sûre que ça soit 100%. Ouais. Non, ça va être les femmes qui vont dire quand j'ai mes règles, je mets un tampon, crime, j'en ai moins de fuite, là, ben, c'est un signe que, oups, OK, il y a un déplacement, ben, il y a possiblement une descente d'organes aussi qui fait que justement, quand que ça replace avec le tampon ou avec ce genre de dispositif-là que tu as mentionné, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que je recommande de consulter à ce moment-là. Là. Est-ce que je pense qu'il y a comme un certain tabou autour de ce sujet-là, puis il y a peut-être une certaine honte qui peut découler de quand que je vais au gym, quand que je lève l'eau, j'ai des petites fuites. Fait que, je pense que ça serait peut-être d'en parler plus ouvertement, puis de ne pas avoir honte, puis d'aller consulter des professionnels et pas de garder ça pour toi. Oui, vraiment, d'en parler à son coach, c'est sûr, mais c'est pas tous les coachs, malheureusement, qui sont encore sensibilisés là-dessus. De plus en plus, j'en sensibilise, mais il y a quand même encore du travail à faire. Puis, tu sais, non, moi, c'est sûr que je veux pas que vous arrêtez votre sport. La physio avec qui je collabore, elle offre aussi des programmes en ligne, là, Joëlle Fortier-Soucy, alias Miss Pelvis sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, elle a fait du CrossFit aussi, puis elle est pour ça, là, de bouger, puis il y a moyen juste d'adapter tout ça. Il faut juste comme parler avec les bons professionnels, je pense. Puis
vraiment, n'ayez pas peur. Il faut que le coach le sache, puis il va ajuster votre planning d'entraînement aussi, peut-être en conséquence. Puis d'aller chercher une autre personne, sinon à l'externe, qui peut aider le coach aussi, peut vraiment... De s'entourer d'une bonne équipe, là, surtout si vous faites de la compétition, c'est sûr que c'est l'idéal. Là. Puis de ne pas hésiter à en parler. Puis ça se peut qu'il y ait du travail à faire aussi en sexologie ou plus au niveau psychologique aussi, des fois. Fait que ça peut être vraiment une bonne chose, des fois, d'aller consulter si on a vraiment des gros blocages dans cette région-là. C'est super intéressant. Pour vrai, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. On pourrait encore en parler Oui! vraiment longtemps. Justement, toi, tu as un podcast, tu as aussi ta chaîne sur Instagram. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller chercher plus d'informations à ce sujet-là? Oui, bien, mon entreprise s'appelle Mom qui bouge, mais comme je disais au début, je fais pas juste les mamans, puis les mamans, ben, ça englobe vraiment beaucoup de monde. Sur les réseaux sociaux, Instagram 4 / Mom qui bouge, sinon Mom qui bouge sur Facebook ou ma page personnelle Catherine Gervais. J'essaie d'être sur TikTok, mais de la misère un peu. Puis sinon, ben, d'écouter Ton Périnée en santé, donc notre podcast. C'était vraiment une mine d'or d'informations sur la santé pelvienne. On a décortiqué aussi des études qui avaient été faites sur le powerlifting et les fuites urinaires, la prévalence, tout ça. C'était l'épisode 68, il me semble. Je vais aller voir ça. Ouais, CrossFit, haltéro, planche pelvien, un peu faire le bilan de tout ça, les dernières études qui ont sorti. Fait qu'on aime vraiment ça, analyser un peu tout ça. Puis sinon, ben, j'offre aussi des consultations, soit en virtuel ou en présentiel. Moi, je suis dans la région de Trois-Rivières. Si vous voulez que j'aille avec vous au gym pour analyser vos mouvements, d'essayer de voir justement qu'est-ce qui pourrait aider au niveau de la posture pour une meilleure santé pelvienne, ça va me faire plaisir de faire des consultations aussi de ce côté-là. Super, puis je suis sûre qu'il y en a là, dans notre auditoire qui m'ont contacté à aller écouter les podcasts. C'était tellement intéressant. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre, puis justement, il faut en parler. C'était super de te recevoir sur notre épisode. Puis sur ce, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu, un pouce de n'importe quel couleur. Like. Bref, partager, commenter. On est super contents d'avoir vos feedbacks. Puis sinon, ben, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bye.